à Hervaux. Nous sommes dans le département des Deux-Sèvres, tout en haut de la région Nouvelle-Aquitaine. Protégée par son château féodal, Hervaux, labellisée petite cité de caractère, recèle bien des trésors. Cité prospère à l'époque médiévale, elle connaît un nouvel essor au XIXe siècle, comme en témoignent ses halles couvertes ou encore l'éclectisme de l'architecture des maisons qui jalonnent ses rues. Il y a plusieurs points importants à découvrir à Hervaux, et notamment l'abbaye des Augustins, fondée à la fin du Xe siècle par Aldéard de D'aulnay, dont le clocher s'élève majestueux entre les deux coteaux qui forment la ville. Et puis juste à côté de l'abbatiale, dans les anciens bâtiments conventuels, s'élève aussi un passionnant musée. Et puis, pour notre époque contemporaine, rappelons qu'il y eut ici, à Hervaux, juste avant la Seconde Guerre mondiale, un camp d'entraînement militaire pour l'armée polonaise résistante, qui devint ensuite un camp d'internement pour les soldats de la Seconde Guerre mondiale qui étaient originaires d'Afrique du Nord. Aujourd'hui, une nécropole leur est consacrée. Venez avec moi, je vous emmène à la découverte d'Hervaux, petite cité de caractère. Fondée à la fin du Xe siècle par Aldéard de D'aulnay, la veuve du vicomte de Thouars, l'abbaye Saint-Pierre d'Hervaux domine la cité avec l'imposant clocher de son église. S'inscrivant dans le patrimoine régional du Poitou, le bâtiment illustre l'apogée de l'architecture de l'époque, l'architecture romane, selon une conception en plusieurs étapes, bâtiment par bâtiment. C'est une église romane comme on en a beaucoup en Poitou, c'est une grande romane. Alors derrière moi, à droite de l'édifice, vous avez une chapelle qui serait ce qu'il y a de plus ancien dans cet édifice. On va installer un abbé qui va fonder la nouvelle église, faire construire la nouvelle église. Alors pour les dates, on dit que l'autel majeur est construit en 1100, enfin on le consacre en 1100, ce qui veut dire qu'à ce moment-là, l'église est déjà en service. Sur ses façades, comme en son sein, l'église recèle un statuaire impressionnant. Sur ses vestiges, remarquablement conservés, on y découvre encore aujourd'hui plusieurs épisodes de la Bible, ainsi que des énoncés proches de l'homélie. Ces sculptures de chapiteaux, dans la nef, ne sont pas fabriquées par le même atelier que celles qui sont dans le chœur. Dans le chœur, c'est simple, c'est la naissance du monde, c'est Adam et Ève, avec leur histoire en 4 images. Donc on a des bandes sculptées et non pas des bandes dessinées. Et puis à côté, on a 4 chapiteaux qui disent que puisqu'ils ont fait les imbéciles, il faut travailler. Et donc on a des hommes au travail, et puis on a de la végétation, des animaux bizarres. Voilà, ça c'est très intéressant, c'est foisonnant, voyez-vous. Et puis dans la nef, on a d'autres chapiteaux qui eux sont beaucoup moins faciles à lire. Autre trésor de l'église, son orgue à manivelle du XIXe siècle. Une véritable relique du patrimoine ecclésial, nous rappelant le déroulé des messes de l'époque et qui, pour le plaisir des fidèles comme des touristes, fonctionne encore. Cet orgue date de 1840, fabriqué un tout petit peu avant à Mirecourt. Et sa conception, eh bien, on avait acheté 12 cylindres qui contenaient 2 messes entières. 2 cylindres font une messe, des airs que l'on chantait à cette époque. Et ce qui est intéressant, c'est l'intérêt musicologique, c'est qu'il nous chante le Kyrie, le Gloria, tel qu'on le chantait à cette époque. N'oubliez pas de faire un tour à la fontaine souterraine d'Hervaux, située sous le parvis de l'église. Construite au XIIe siècle, elle fournissait l'eau aux habitants de la cité. Remarquablement conservée, elle offre aux visiteurs 25 mètres de galerie à découvrir.
Depuis sa construction au Xe siècle, l'abbaye Saint-Pierre d'Hervaux a connu plusieurs transformations. Les bâtiments les plus excentrés, comme la chapelle, ont par exemple fait office de gendarmerie au cours du XXe siècle. Aujourd'hui, les lieux occupent une place importante au sein du patrimoine culturel hervaudais, puisqu'ils abritent le musée Jacques Guidez, du nom d'un érudit local. Les bâtiments de l'abbaye actuelle, nous retrouverons la chapelle avec des lieux d'exposition temporaire, avec la salle du Cuvier qui sert aussi d'exposition temporaire et le logis qui sert de salle d'exposition pour le musée de tradition populaire. La collection du musée Jacques Guidez, constituée d'objets ethnographiques, s'est faite dès les années 1970. Les objets entreposés évoquent ainsi le monde agricole, l'enfance, la vie domestique ou encore l'artisanat. L'objectif, transmettre les traditions populaires locales aux nouvelles générations. Tout ça, ça vient de la recherche. Monsieur Guidez, avec plusieurs bénévoles, ont fait le tour du canton d'Hervaux, des anciens, avec les anciens, dans des fermes, des maisons, chez des artisans, pour récupérer des objets anciens qui traînaient dans les greniers ou qui étaient... C'est vrai qu'autrefois on ne jetait pas, on gardait tout, soit dans les greniers ou dans les caves. Donc il a récupéré tout ça, restauré aussi, parce qu'il a fallu... Il y avait des anciens menuisiers qui ont restauré des choses aussi, donc même des couturières qui ont remis en état des coiffes, etc. quoi. Le musée Jacques Guidez d'Hervaux est ouvert gratuitement tous les après-midi du 15 avril au 31 octobre. En novembre 1939, après l'invasion de la Pologne, l'état-major français décide d'accueillir les ressortissants polonais qui souhaitent poursuivre la lutte contre l'Allemagne nazie. Leur siège s'implante à Angers, tandis qu'un camp de base est installé dans les bois de Véluché, voisin du territoire d'Hervaux. Un camp prévu pour environ 30 000 combattants polonais, un camp d'entraînement. Ils recevaient une formation militaire au camp et ensuite ils étaient dispersés partout dans la campagne, aussi bien du côté de Thouars que de Parthenay, et l'hébergement se faisait chez les habitants. Moins d'un an plus tard, les Allemands envahissent la France à son tour. Le camp se retrouve aux mains de l'ennemi et remplit une fonction bien plus tragique. Les Allemands ont occupé ce camp et l'ont transformé en camp de concentration, en stalag, pour tous les prisonniers français, tous les soldats prisonniers français nord-africains, mais beaucoup plus que nord-africains, puisque c'était tous les prisonniers qu'on appelait prisonniers de guerre coloniaux de notre ancien empire. Je dirais qu'il y avait peut-être 3000 prisonniers ici. Alors je dis aussi bien marocains, tunisiens, algériens, mais aussi des Antilles, du Sénégal et même d'Indochine, quoi. Si quelques vestiges subsistent de l'ancien camp et qu'un panneau rappelle aujourd'hui l'histoire de soldats polonais, le site le plus important est la nécropole d'Hervaux. À sa manière, elle rend hommage à ces soldats tombés pour la France, hélas, parfois oubliés. Ici, c'était une partie de l'ancien camp qui a été transformée en nécropole, enfin du moins au départ. Le Souvenir français que je représente a retrouvé un certain nombre de corps qui ont pu être identifiés et qui ont été inhumés ici. Et ce cimetière qu'on appelle le cimetière marocain, parce que il y a sur 26
corps qui repose ici, il y a 24 Marocains. Alors donc ce cimetière marocain a été ensuite pris en charge en 1990 et c'est devenu une nécropole nationale. Ici, tous les ans, à chaque 8 mai et 11 novembre, on revient rendre hommage à ces soldats qu'on a un petit peu oubliés parce que on parle beaucoup des poilus de 14-18 qui sont morts pour la France, mais ces soldats nord-africains qui étaient des soldats français qui sont venus combattre pour la mère patrie. C'est tout à notre honneur de pouvoir continuer à transmettre cette mémoire et ce souvenir de ces pauvres soldats qui ont quitté leur pays pour venir mourir ici à Hervaux.